Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler non pas de un mais de 3 tapis différents. J'aime bien ce format de review plus rapide car ça me permet en fait de vous renseigner sur des tapis plus rapidement quand j'ai beaucoup de tests à faire. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la deuxième version du Vancer Ice que j'ai déjà review, puis ensuite du X-Ray EcoEd Plus, et on finira avec le Dormfinger Ropad version 2. L'ordre de passage est tout simplement défini par leur vitesse, du plus rapide au plus contrôle. Avant de commencer, je te rappelle que si mon contenu te plaît et t'intéresse, tu peux en fait t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Notamment en activant la cloche de notification et puis aussi lâcher un pouce bleu sous la vidéo pour m'aider au référencement. Merci beaucoup d'avance à toi. Commençons donc par parler du Vancer Ice V2 qui est donc le plus rapide des trois, et de loin car c'est probablement même l'un des tapis les plus rapides de ma collection de 80 tapis de souris. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit concernant ma review sur la version 1, mais je vais en fait vous renseigner ici sur tout ce qui a changé ou a été amélioré. Premièrement, la version 2, que vous voyez donc la version colorée ici, est vendue à plat dans du papier glacé et placée dans une grande enveloppe en carton. Et cela donc pour éviter que les bords soient courbés. Personnellement, ma copie de la première version n'avait pas eu ce problème, mais je sais que c'était le cas pour certaines personnes sur mon Discord. Ensuite, la version 1 n'était disponible que en noir dans une taille de 45 sur 40 cm. La version 2 est maintenant en XL de 48 sur 40 cm, ainsi qu'en format carré de 50 sur 50. Et de plus, vous avez le choix entre du noir, du rouge, du rose ou du mauve en couleur comme ma copie ici. En plus de sa taille agrandie, la couture de ses bords a aussi été améliorée. La V1 avait déjà de bonnes coutures, presque au même niveau que la surface et plutôt fine. Et sur la V2, elles sont vraiment au même niveau, mais surtout très fines, ce qui fait qu'elles ne se ressentent pas. Vraiment du top tier à ce niveau du coup. Et finalement, l'étiquette de la marque est brodée maintenant sur une couture dans le coin en haut à gauche, et n'empiète plus sur la surface du tapis. Je vous rappelle que ce tapis est dans la catégorie des tapis à revêtement de verre, on va dire, et il est donc en fait très rapide. Sa particularité en fait est qu'il a une texture qui se ressent au toucher, comme une multitude en fait de petites bosses. C'est encore le cas sur la V2, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins prononcé. Il reflète d'ailleurs toujours la lumière que vous pouvez en fait apercevoir si vous le regardez dans la direction de d'où vient cette lumière. Et sur ma copie qui est de couleur mauve, les reflets sont vert et bleu. Les performances des deux versions ne sont pas complètement identiques cependant, car en fait, cet ajout de couleur, qui est en fait, j'imagine, quelque chose d'ajouté entre la base et le revêtement, fait que le tapis est bien plus ferme et c'est sûrement en fait ce qui rend les bosses un peu moins présentes aussi. En gros, on pouvait situer la version 1 entre la fermeté soft et mid, se rapprochant du soft, alors que la version 2, avec couleur donc, est clairement de fermeté mid. Cela est important car vous aurez donc moins la possibilité en fait d'obtenir du contrôle en exerçant de la pression sur votre souris. Pour un tapis très rapide comme ce dernier, je trouve que c'est une feature qui a clairement son sens. Car en fait, avoir une extra force d'arrêt dans cette rapidité, c'est toujours bon à prendre. Je suis donc personnellement meilleur avec la version 1 dû à cela. Cependant, comme je l'expliquais, j'imagine que c'est juste le cas pour la V2 qui est colorée et la V2 en noir devrait rester comme la version 1. Vous avez donc le choix entre ferme en le prenant en rouge, rose ou mauve ou alors en un peu plus mou en noir. Du moins c'est ce que je présume car la marque en fait m'a assuré que ce sont les mêmes matériaux utilisés. Pour ceux qui n'ont pas vu ma review, et ce qui est assez particulier avec ce tapis, c'est que votre peau en fait va accompagner la glisse de votre souris et donc n'accrochera pas du tout. Et donc là où je pense qu'un tapis en verre comme le Skypad 3.0 est plus rapide dans son ensemble, et bien en fait moi ce verre va personnellement m'accrocher plus la peau et j'arrivais donc à avoir plus de contrôle que sur le Vancer Ice. Et cela donc car en fait je laisse le bas de mon pouce ainsi que mon petit doigt freiner en fait mes gestes. C'est quelque chose que je fais de manière générale, peu n'importe le tapis. Ce Vancer Ice V2 devrait être disponible sur le site Lambda Shop pour l'Europe prochainement. Passons maintenant à un tapis quand même bien moins rapide, le EcoEd Plus de X-Ray. C'est un tapis assez original, aussi bien au niveau esthétique que sur la texture. En effet, il est donc disponible en blanc et en bleu nuit, je dirais. Et cela donc avec des motifs de lignes en zigzag courbés si ça a du sens. Mais sa grande particularité est surtout qu'il possède des milliers de petites billes en fait qui réfléchissent la lumière. Et c'est donc cela en fait qu'ils essaient de montrer sur la page du produit car en réalité il n'est pas arc-en-ciel du tout. Ces petites billes pourraient se rapprocher visuellement de ce que fait l'artisan chez Denkai, mais ici ce n'est pas un revêtement. Elles font donc en fait vraiment partie du tapis en lui-même. Cependant c'est assez particulier car si au toucher on peut peut-être les ressentir, ce qui fait en fait qu'il n'est pas vraiment doux, et bien sous les patins c'est très discret, voire elles ne se sentent même pas selon le type du patin. De manière générale, c'est un tapis très agréable à utiliser et je trouve que c'est un tapis un peu sous-coté de X-Ray. Il est disponible en format XL de 45 sur 40 cm ou en format bureau de 90 sur 40 cm sur Max Gaming. Mais vous pouvez bien sûr l'avoir aussi dans 7 tailles différentes sur leur site officiel, ce qui est vraiment génial en fait pour cette marque. Et surtout que son prix n'est pas très haut non plus et sa durabilité semble être assez bonne, chose que l'on peut en fait savoir car il n'est pas tout récent. Le tapis est plutôt souple avec une base adhérente basique qui est suffisante et pour la couture des bords, elle est quasiment en fait au même niveau que la
surface de glisse et elle est confortable et bien molle, tout comme l'est le tapis également. Il se rapproche donc de la fermeté d'un artisan soft, et cela en fait lui permet d'avoir une force d'arrêt supplémentaire si nécessaire, comme j'ai expliqué pour le Vencer Ice V1. D'ailleurs pour sa vitesse, je le classerai dans la catégorie contrôle, mais assez rapide pour du contrôle quand même, il a un certain équilibre en fait. Pour le comparer à certains tapis, il est plus rapide qu'un QCK Plus 9 ou un Waxi PA. Il me fera en fait plus penser à un Lethal Gaming Gear Saturn, mais le Saturn en fait a plus de force d'arrêt que ce dernier. Et finalement, je dirais qu'il est peut-être un poil plus contrôle qu'un Zowie GSR SE rouge. En fait, sa friction initiale est assez basse, ce qui peut être bien en fait pour par exemple des joueurs avec une sensi élevée qui cherchent en fait un tapis quand même assez contrôle. Avec un capteur 3395 à 1 mm de LOD, il peut avoir quelques pertes de tracking, mais plus de problème à 2 mm. J'avais déjà eu ce problème avec le Temple of Dream de Pat Smith, qui lui aussi a d'ailleurs cet aspect réflexion de lumière avec des petites lignes présentes sur la surface du tapis. Et finalement, c'est ce genre de tapis qui est utilisable avec tout type de patins, comme du verre, du céramique, du saphir ou autre. D'ailleurs, les patins en verre suppriment généralement le ressenti d'un tapis, et bien ici c'est l'un des rares cas où il y a encore un petit feedback encore présent. Et passons maintenant au dernier tapis de cette vidéo, le Ropad V2 de la marque Downfinger. Et comme vous l'aurez compris, il est donc vraiment axé contrôle. C'est un tapis qui est directement plat sorti de son emballage et il est disponible en noir dans une taille de 40 sur 32 cm, 48 sur 42 ou encore 54 sur 54. Mais ce n'est pas fini car il est aussi vendu en rouge comme ici dans un format carré de 50 sur 50 cm ou encore dans une version d'été avec un motif que je vous mets à l'écran. Vous verrez aussi du coup que pour cette taille, le prix est de 25 €, ce qui est vraiment un très bon point. Surtout pour un tapis en tissu en fait sans revêtement qui sera donc plutôt durable. Cependant n'oubliez pas que les frais de port depuis l'Allemagne augmenteront un peu ce prix. Personnellement j'aime beaucoup en fait le rouge qu'ils ont utilisé, il vire un peu vers le bordeaux je dirais, et c'est une couleur qu'on ne trouve nulle part d'autre. Le logo en noir bien que plutôt grand fait directement partie du tapis et ne gêne donc pas la glisse. La base adhérente est comme le Equate Plus, donc un caoutchouc classique qui est encore une fois bien suffisante. La couture de ces bords en fait serait pour moi peut-être son seul défaut. Bien que molle en fait, elle est assez grosse et au-dessus de la surface de glisse. Mais bon, on va pas se mentir, avec un tapis de cette taille, cela ne devrait pas être un vrai problème. Pour sa surface maintenant, elle est très agréable je trouve, et je dirais que pour du tissu, c'est assez doux. Plus doux qu'un QCK+, ou d'autres tapis en tissu dont j'ai parlé plus tôt. Il ressemble un peu en fait à un croisement entre le Minerva de X-Ray et un Fnatic Focus 3. Et en termes de vitesse, je le définirais comme un tapis contrôle classique, c'est vraiment ça en fait. En gros, il a une glisse fluide sans ralentissement, et cela sans être vraiment très rapide. Je dirais qu'il se rapprocherait à ce niveau d'un Waxi PA noir par exemple, qui est un tapis en fait que je recommande énormément pour des gens jouant à Valorant ou CSGO. D'ailleurs, le Ropad V2 est personnellement un tapis que je trouve un poil trop contrôle pour du Apex Legends. En gros, j'avais du mal à avoir une bonne constance dans des longs trackings qui sont vraiment propres à Apex, qui a des adversaires en fait avec beaucoup de points de vie. Par contre, par exemple, jouer Cassidy dans Overwatch était une bonne expérience. Je finirai donc par dire que si vous jouez par exemple sur un SteelSeries QCK+ depuis des années et que vous voulez changer pour un tapis plus grand, plus confortable et plus durable, il serait donc un excellent choix et je peux facilement le recommander pour cette raison. C'est donc un excellent choix de tapis contrôle grand et pas cher. Voilà, on en est arrivé à la fin de ces rapides reviews de ces 3 tapis. Et je mettrai bien sûr en description les liens sur où trouver ces tapis. Je te remercie tout d'abord d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je te rappelle que si mon contenu te plaît, tu peux t'abonner, activer la cloche de notification et lâcher un pouce bleu avant de partir. On va arriver doucement aux 3000 abonnés pour cette fin d'année, n'hésitez donc pas aussi à partager ma chaîne à vos connaissances tryhardant également les FPS. C'est en fait le plus gros coup de pouce que vous pouvez me donner pour l'instant, donc merci beaucoup à vous. Si tu as des questions, j'ai un Discord spécial pour tout cela et tout le monde est donc le bienvenu bien sûr. Je relâche en fait un peu la pédale en termes de réponse à vos questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop ces temps-ci, et donc en fait venir sur le Discord et poser la question à d'autres membres est vraiment le meilleur moyen pour vous en fait d'avoir une vraie réponse. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.